Madame la présidente de région, chère Huguette Bello, mesdames et messieurs les parlementaires, chère Karine, chère Emmeline, cher Jean-Hugues, messieurs les maires, mesdames et messieurs les conseillers régionaux, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, monsieur le consul général de la République populaire de Chine, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, chers élus de l'opposition, chers élus, chers amis, chers camarades, chères tamponnaises, chers tamponnais, chères Capri-Plénoises, chers Capri-Plénois, je vous remercie de nous accueillir aujourd'hui pour cette cérémonie d'investiture chez vous, à Bourg-Murat, au 27e, dans ces fameux grands kiosques auxquels nous redonnerons vie durant tout notre mandat. Merci de nous accueillir pour ce premier conseil municipal délocalisé. Je veux saluer et m'excuser très sincèrement auprès des personnes qui sont à l'extérieur de cette salle. Merci infiniment pour votre présence. On est désolé qu'on n'a pas fait des rangs d'azote dans l'enceinte. Merci de votre compréhension. C'est la première fois qu'un conseil municipal se tient dans ce lieu. Ce choix n'est pas anodin. Durant notre campagne, mon équipe et moi-même avions fait de la proximité et des quartiers des axes centraux de notre projet. Lors de notre mandature, nous poursuivrons tout du long, je vous le garantis, cet objectif permanent de faire en sorte que la démocratie vive et s'exprime dans tous les quartiers du tampon. La démocratie est de retour et plus que jamais renforcée au tampon. Cette démocratie commence là, à porter la vie de la cité chez vous. Je voudrais débuter mon propos en adressant mes remerciements au nom de tous nos nouveaux élus de la majorité, aux tamponnaises et aux tamponnais qui, le 22 mars dernier, ont fait le choix du renouveau, de l'alternance, et qui nous ont fait confiance pour incarner cet espoir. Cet espoir qui brûle en vous sera le fanal, notre fanal, pour les années à venir. Je souhaite également adresser ce mot à notre opposition, si précieuse à la démocratie. Votre participation au conseil municipal ne sera pas vaine. Vous, élus de la République, aurez la parole et je souhaite de tout cœur que vous donniez de la voix pour faire avancer notre commune. Car une seule cause nous anime, vous comme nous, l'intérêt des tamponnaises et des tamponnés. Ce mandat sera celui de l'apaisement. La liste que nous avons portée est une liste d'union de toutes les composantes de la population tamponnaise. Si nous avons réussi ce challenge d'unir au-delà des appartenances partisanes, j'ai l'intime conviction que nous saurons également travailler en bonne intelligence avec vous, élus de l'opposition, élus que je préfère non pas qualifier d'opposition, mais de minorité municipale. Ce mandat sera également celui de l'apaisement pour nos agents communaux. Je veux le dire d'emblée, je vous salue et vous remercie infiniment pour votre professionnalisme et votre sens du devoir. La bonne tenue de ce conseil municipal et de votre fête, je veux le dire au directeur général des services, je veux le dire aux directeurs généraux adjoints, aux directeurs, aux chefs de service, à toutes et tous les agents municipaux. Merci infiniment pour votre implication pour faire de cette journée une réussite. Vous êtes l'honneur de notre commune. Mais un peu là, moi, il fait 3 dimanches de travail. Premier tour, deuxième tour, il recommence encore ce dimanche. Merci infiniment pour votre sens du professionnalisme. Depuis le début de notre campagne, je n'ai eu qu'un seul mot d'ordre. Être le maire de toutes les tamponnaises et de tous les tamponnés. Chers agents municipaux, dès demain, dès notre prise de poste, vous pouvez venir au travail avec ce sentiment d'œuvrer en toute liberté, dans le respect, la dignité, la considération, au service de notre si beau territoire tamponné. Je veux le redire avec force. Tant que le travail en mairie est fait, chez vous, vous soutenez, vous militez pour qui vous voulez. Tant que le devoir de réserve et de neutralité qu'impose votre fonction est respecté, nous ferons ni la police des mœurs, ni la police des idées. Le 22 mars dernier, vous étiez
17 738 tamponnaises et tamponnés à nous avoir accordé votre confiance, soit 45,29% des voix. Je mesure pleinement la tâche et la responsabilité qui m'incombe à moi, qui nous incombe à nous pour le mandat à venir. En effet, malgré notre victoire, nous savons que la grande gagnante de cette élection, malheureusement, reste l'abstention, avec plus de 26 743 personnes qui ne se sont pas déplacées aux urnes. Notre mission prioritaire sera de vous redonner confiance en la politique. Car la politique peut être belle, elle peut être porteuse d'espoir. Elle est la seule à pouvoir mettre fin au clientélisme, aux inégalités criantes et à l'isolement. La politique est noble et nous tâcherons de vous la rendre. La politique, comme votre pouvoir d'action, n'appartient pas à une classe triomphante, à une classe dominante, à une certaine élite. La politique, elle appartient à toutes et à tous. Nous ramènerons cette politique au plus près de chez vous, au plus près de vos préoccupations. Nous vous rendrons la voix. Mais pour ce faire, j'aurai besoin de toutes et tous. Vous qui m'entourez, vous chers élus, vous chers habitantes et habitants, qui prendrez part à la vie de la cité, et surtout, vous, chers agents communaux. Vous toutes et tous, vous sans qui aucune politique publique ne peut être déployée, ceux qui, par leur action de terrain, ont le pouvoir de réellement changer le quotidien des tamponnaises et des tamponnés. Vous serez la clé de voûte de notre projet. Sans vous, rien ne se fera. Alors, dès demain, nous nous mettrons au travail. La tâche est à prendre avec responsabilité. Nous ne sommes évidemment pas là pour effacer 40 ans d'histoire, 40 ans de travail pour le peuple tamponné. Je veux saluer le maire sortant et son prédécesseur pour le travail accompli. Nous sommes là pour faire mieux. Mieux pour nos enfants, mieux pour nos gramounes, mieux pour nos arlors, nos agriculteurs, mieux pour nos agents, mieux pour les Capri-Plénoises et Capri-Plénois, mieux pour tout le tampon. Ce 29 mars 2026, depuis les grands kiosques de la plaine des Capres, je veux vous le dire sans détour, la révolution citoyenne dont le système politique a tant besoin est enfin lancée. Dès demain, nous nous hâterons de lancer le processus de démocratisation de toutes les instances centrales à notre commune. Démocratiser la prise de décision, démocratiser l'attribution des logements, démocratiser le subventionnement de nos associations. La démocratie mérite bien mieux que les spectacles navrants dans les tribunaux. La démocratie, c'est la transparence à tous les étages de la mairie, à toutes les strates de la cité. Entendez qu'il nous faudra prendre nos marques, réorganiser un certain nombre de choses, définir clairement l'organisation pour garantir l'efficacité de notre action. Donnez-nous ce temps, mais sachez que dès demain, enfin, nous agirons pour que vous ayez vu sur les critères d'attribution des logements, pour que dès demain, vous ayez votre mot à dire pour chaque projet d'envergure touchant vos quartiers, pour que dès demain, vous soyez appelés à participer à la vie de la cité via nos conseils de quartier. Dès demain, nous lancerons nos grands projets pour un tampon où vit et s'épanouit la culture pour toutes et tous, sans distinction de classe sociale. Un tampon mobile qui amène les services au quartier, mais développe son réseau de transport en commun pour amener les quartiers à se rencontrer. Un tampon ambitieux pour l'éducation de nos enfants. Une ATSEM par classe de maternelle, une centrale d'achat pour les effets scolaires, la rénovation des salles de classe, le développement du périscolaire. Un tampon plus sûr. En faisant le choix de la proximité, nous doublerons les effectifs de la police municipale. Nous leur donnerons les moyens de nos ambitions, nous rétablirons la confiance entre la population et ses gardiens de la paix. Mais surtout, avant tout, dès demain, nous lancerons le grand chantier des 30 cases de quartier. Nous travaillerons de concert avec tous les acteurs du territoire, avec les services de la mairie bien sûr, avec la minorité municipale, pour identifier le bâti communal où s'installeront ces hauts lieux de la vie démocratique dans notre cité. Nous prendrons immédiatement attache avec les services déconcentrés de l'État, avec le département, avec la région, pour que dans nos cases de quartier se déploient enfin des permanences d'accès aux droits pour toutes et tous. Nous ferons de l'intergénérationnel une priorité. Chères étudiantes et étudiants, chers gramounes, chers parents, ces cases de quartier seront au carrefour de vos trajectoires de vie. C'est là que nous lutterons contre l'électronisme.
C'est là que nous lutterons contre l'isolement. C'est là que se développera la vie associative. Et c'est évidemment là que vous trouverez l'oreille bienveillante d'un ou une de nos élus de quartier, plus que jamais investis pour la vie de la cité. Dès à présent, nous pouvons vous annoncer un engagement pris durant toute notre campagne. À partir d'aujourd'hui, nous supprimerons les frais de représentation de notre budget communal. Vous êtes un petit peu devant la main. Quoi que c'est les frais de représentation? Vous savez, dans les grandes lignes, ça sert à payer le coiffeur, les costumes, les repas, les chaussures de monsieur le maire. À partir d'aujourd'hui, le tampon, 6e commune de France la plus dépensière en frais de représentation, c'est fini. Nous nous efforcerons de faire de même pour le ou la future présidente de la CASUD. Cette somme de 15 000 € pour les uns, de 22 500 pour les autres, permettra par exemple de payer à l'année une ATSEM pour nos marmailles. Nous vous le disons, nous ne ferons pas table rase sur 100 ans d'histoire, mais sans cesse, nous nous remettrons en cause. Sans cesse, nous tâcherons de faire mieux. Faire mieux que celles et ceux assis dans leur fauteuil qui considèrent que leur légitimité est acquise et qui se sont contentés de regarder l'histoire se dérouler sous leurs yeux. Léon Blum, grand réformateur de notre République française, survivant du camp de Buchenwald et président du dernier gouvernement provisoire de la République française, disait avec justesse que toute classe dirigeante qui ne peut maintenir sa cohésion qu'à la condition de ne pas agir, qui ne peut durer qu'à la condition de ne pas changer, elle est condamnée à disparaître. Alors enfin, changeons, enfin avançons, enfin écrivons cette nouvelle histoire pour l'avenir du tampon.